Bonjour, je m'appelle Nassima Boudi. Je suis directrice recherche et développement chez Global Agency, qui est un distributeur de contenu télé à l'international dont les bureaux sont basés à Istanbul. Je m'occupe principalement des acquisitions de formats, de divertissement et également de séries de fiction. Le rôle de mon métier au quotidien consiste à aller à la rencontre des producteurs et des créatifs français, mais plus globalement à l'international. Je les rencontre régulièrement pour leur présenter un petit peu la stratégie de l'entreprise et les besoins de nos clients à l'international, afin qu'eux-mêmes me présentent leur pitch et leur programme, et puis qu'on évalue ensemble l'intérêt pour notre catalogue. Je m'occupe parallèlement de la mise en place de partenariats, de développement commerciaux. Donc là, je vais à la rencontre d'institutions ou de producteurs ou de diffuseurs pour essayer de mettre en place des accords cadres ou des accords de partenariat afin de permettre à Global Agency un petit peu plus de visibilité à l'extérieur de la Turquie. Donc voilà, dans les grandes lignes, mon travail au quotidien. Donc c'est vraiment, c'est sur deux volets. La partie acquisition. Donc là, ce sera essayer de recevoir un maximum de projets de la part des producteurs, des créatifs. Et la deuxième partie de mon travail, c'est vraiment de développer commercialement et d'évaluer les potentiels commerciaux dans différents territoires. Alors, pour ce qui est de mon parcours scolaire et puis professionnel, je suis diplômée de l'Université de Paris 8, d'un master en projet et management, donc il y a plusieurs années en arrière. Et puis j'ai également obtenu un troisième cycle à l'Université de Londres en médias et politique. Donc on va dire que j'ai toujours étudié et évolué dans le secteur des médias. Et ma première expérience professionnelle s'orientait initialement vers le domaine de la publicité. Donc j'ai fait mon premier stage de fin d'études chez Cara. À l'époque ça s'appelait Cara, je pense que ça a changé de nom depuis. Et c'était les débuts de la publicité digitale en ligne. Donc je m'occupais à l'époque des achats finalement. Et puis j'ai évolué vraiment toujours dans ce secteur-là de par d'autres expériences hors stage. Et puis il y a environ 7 ans de cela, comme je m'étais spécialisée dans le Moyen-Orient et l'Afrique, dans le cadre de mes études, j'ai rejoint la direction commerciale de Médiamétrie pour développer toute cette zone-là, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment en charge de conseiller les chaînes télé, les producteurs et les distributeurs sur leur stratégie d'acquisition, de vente, de création, etc. etc. Et il y a 2 ans de cela, j'ai rejoint donc Global Agency, qui lui-même était un de mes clients à l'époque sur la zone turque. Pour ce qui est de mes modestes conseils pour les étudiants, je pense qu'aujourd'hui, le vrai challenge pour l'audiovisuel et notamment les professionnels de l'audiovisuel français, c'est vraiment de se tourner à l'international encore plus que ce que la France a fait ces dernières années. Et je pense que là, ça se joue encore notamment avec les nouvelles générations de jeunes qui vont rejoindre le secteur. Pour cela, il y a besoin véritablement de parler à minima une autre langue étrangère. Je pense qu'aujourd'hui, dans tous les cursus scolaires, on propose des langues étrangères, mais c'est vraiment le conseil premier que je donnerais, puisqu'il n'y a pas forcément de formation, même si aujourd'hui le CELSA propose des formations très pointues dans le secteur de la communication, l'audiovisuel, les médias. Mais on peut vraiment, quand on discute avec les gens du secteur, tout le monde a une formation différente et tout le monde vient de différents backgrounds. Et ce qui est le dénominateur commun aujourd'hui pour les personnes qui arrivent à faire leur place et à être force de proposition, à évoluer dans ce secteur-là, c'est leur capacité à proposer des choses à l'international, notamment sur la partie créativité, production, distribution. Donc pour moi, je pense que vraiment, quand on est étudiant, il ne faut pas lésiner sur l'apprentissage d'une langue étrangère. Et puis, bien sûr, d'essayer de faire un stage à l'étranger si on peut le faire. Si toutefois on ne le fait pas, on peut toujours rejoindre des groupes qui sont tournés à l'international, ce qui était le cas moi-même quand j'étais chez Médiamétrie, donc je dépendais de la branche internationale. Et là, au quotidien, on avait l'impression d'être dans la tour de Babel, donc ça c'était très bien.
Donc pour moi, c'est vraiment le premier conseil, le plus important, de se tourner un maximum vers l'international dans l'apprentissage d'une langue ou quand on rejoint une entreprise, de se dire est-ce que cette entreprise-là est une filiale d'une entreprise étrangère ou est-ce que cette entreprise-là, même si elle est française, a des, des idées de déploiement à l'international ou cherche vraiment à se tourner vers l'international. Pour ce qui est de la formation pure, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait une méthode, une façon ou un diplôme clé quand on rejoint le petit écran. Je pense que surtout, on a besoin d'être créatif, d'être ouvert sur le monde et d'avoir de l'énergie, parce que c'est un secteur qui demande beaucoup d'énergie, donc être punchy et puis surtout être ouvert aux autres, puisque quand on se retrouve lors de salons télé, on rencontre des gens des quatre coins du monde et à ce moment-là, ça demande quand même de pouvoir se tourner vers l'autre sans difficulté. Donc pour vraiment aujourd'hui les personnes qui sont en fin d'études, je leur recommande de faire des stages dans ce secteur-là. Il n'y a a priori pas de difficulté de pouvoir intégrer via des stages des entreprises françaises ou étrangères, donc à l'international, pour des stages de fin d'études dans la distribution, la production, le développement. Et puis aussi ne pas hésiter à contacter des personnes. Justement, je pense que le CELSA a un répertoire de professionnels vers lesquels ils peuvent vous orienter. Vous avez aussi la Fabrique des formats qui est quand même une organisation incontournable de l'audiovisuel en France. Et donc ils sont très bien recensés et eux-mêmes connaissent pas mal de personnes. Et donc vraiment ne pas hésiter à rencontrer des gens et à leur demander un stage. Je pense que vraiment c'est un secteur où on recrute surtout des personnalités.